Au fil des années, Céline Dion a toujours fait admirer aux fans du monde entier non seulement son talent exceptionnel mais aussi son extraordinaire force intérieure. Elle a traversé certaines des périodes les plus difficiles de sa vie, la perte de son mari bien-aimé René Angélil, la lutte contre la maladie et une solitude prolongée. Tout au long de ce parcours, Céline Dion a toujours conservé une image forte et indépendante, se concentrant sur sa famille ainsi que sur sa carrière musicale. Mais au fond de son cœur, il y avait toujours un vide, un désir de retrouver ce bonheur simple mais sincère. Et enfin, après de nombreuses spéculations, Céline Dion a officiellement admis ce que de nombreux fans espéraient secrètement, elle a trouvé un nouveau foyer pour son cœur. Après 2 ans de relations discrètes, Céline Dion a célébré discrètement une cérémonie de mariage chaleureuse et significative, marquant le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Cette nouvelle fit immédiatement éclater de joie et de bonheur ses amants. Sans foule bruyante, sans lumière de scène tape à l'œil, le mariage de Céline Dion cesse de dérouler dans une intimité absolue, car elle chérit toujours les moments vraiment significatifs. Son nouveau partenaire n'est pas une star célèbre, ni une figure médiatique bruyante, mais une personne simple qui la comprend et l'accompagne dans les jours les plus difficiles. C'est cette paix qui a aidé Céline à ouvrir à nouveau son cœur, à croire en l'amour et au bonheur après tant de pertes. Garder la relation secrète pendant les 2 dernières années n'était pas seulement un choix personnel, mais aussi une façon pour Céline de protéger cette nouvelle paix de la pression publique. Elle confia un jour qu'après la perte de René, son cœur était trop fatigué pour supporter davantage de douleur. Cette nouvelle relation est fondée sur l'empathie, la compréhension et un profond respect, des valeurs qui sont plus importantes que tout pour Céline en ce moment. Décider de rendre public son nouveau mariage n'a pas été une décision facile pour Céline Dion. Elle a compris que l'image d'une épouse fidèle à René était profondément imprimée dans le cœur des fans. Elle était autrefois le symbole d'un amour éternel, une relation qui a duré plus de 3 décennies. Mais Céline a aussi compris que la vie continue et qu'elle-même mérite une autre chance d'aimer et d'être aimée. Elle a partagé la vérité sur son nouveau mariage avec toute humilité et sincérité. Elle a dit que son amour pour René était à jamais irremplaçable, mais cela ne signifiait pas que son cœur était fermé à jamais. Au contraire, c'est ce que René lui avait appris sur l'amour, le pardon et la croyance au bonheur qui lui a donné le courage de recommencer. La famille et les amis les plus proches de Céline ont été extrêmement favorables à cette décision. Ses enfants, qui avaient vu leur mère surmonter la douleur de la perte pendant des années, ont donné leur bénédiction à cette nouvelle relation. Ils ont compris que la nouvelle joie et la lumière dans la vie de leur mère étaient exactement ce que leur défunt père avait souhaité. Des amis de longue date et des proches collaborateurs ont également exprimé leur joie, car ils savaient que Céline avait dû surmonter de nombreuses hésitations et de longues nuits d'angoisse pour arriver à la décision d'aujourd'hui. Le nouveau mariage n'est pas seulement une étape importante du bonheur personnel, mais aussi un symbole du pouvoir régénérateur miraculeux d'une âme autrefois brisée. Céline Dion, à 56 ans, continue de prouver que peu importe les défis de la vie, l'amour, la foi et le courage peuvent tout vaincre. Outre l'amour, Céline a également parlé de sa santé, un sujet dont elle parle rarement. Elle admet que le chemin de guérison n'a pas été facile, avec des jours de lutte à la fois physique et mentale. Mais c'est la présence silencieuse et constante de son nouveau partenaire qui lui a donné de la force. Chaque jour qui passe n'est pas seulement un jour de plus vers la guérison, mais aussi un jour où son cœur se remplit d'amour et d'espoir. Désormais, Céline Dion n'est plus seule dans ses rêves inachevés, elle ne lutte plus seule contre sa douleur. Elle a un compagnon, une famille qui la soutient, des fans aimants et, plus importante encore, elle a elle-même, une Céline plus forte, plus courageuse et plus aimante que jamais. La nouvelle du mariage secret de Céline Dion et de son nouveau bonheur est comme un rayon de lumière chaleureux au milieu de l'agitation de la vie moderne. Cela nous rappelle à tous qu'il n'est jamais trop tard pour aimer, espérer et recommencer. Céline Dion, malgré tout ce qu'elle a traversé, l'affirme une fois de plus, le véritable amour a toujours le pouvoir de guérir et d'illuminer le chemin à parcourir. Les fans du monde entier ont adressé leurs meilleurs vœux à Céline. Parce qu'elle mérite tout le bonheur simple qu'elle a perdu et qu'elle a maintenant retrouvé. Et comme une chanson familière qu'elle avait l'habitude de chanter, mon cœur continuera, son cœur continuera à battre, continuera à aimer, continuera à vivre cette vie au maximum. La cérémonie de mariage de Céline Dion et de son nouveau partenaire s'est déroulée dans un espace privé, cosy, et surtout sans la présence de paparazzi ou de lumière de scène.
Contrairement au mariage somptueux que l'on voit souvent dans le monde des stars célèbres, le mariage de Céline Dion s'est déroulé comme une fête de famille simple mais chaleureuse. Tout était gardé privé, seuls les proches et les amis de confiance étaient invités. On sait que Céline a choisi un espace confortable et intime, un endroit où elle pourrait partager des moments doux et émouvants avec les personnes qu'elle aimait le plus. Ici, pas de faste ni d'ostentation, juste la lueur vacillante des bougies et des plats simples, le tout créant une atmosphère intime. Les participants ont ressenti la douceur et la sincérité de la cérémonie. Céline, bien que n'étant plus la jeune mariée qu'elle était autrefois, It doesn't work and so forth. But what we notice is that it's very rare that institutions understand that it's a continuous investment and engagement, and it makes sense. You know, if you have a website that works in China, unless you do something to drive demand and traffic to this website, it's as if you had a billboard in the middle of nowhere. If you publish amazing content on WeChat, but you don't do anything to acquire your audience because it's a one-on-one relationship, it's not like, you know, Weibo or this type of channel. Then obviously you will have only 3 or 5 followers. So it's again as if you had a billboard in the middle of nowhere. So we also encourage institutions to make sure that they are there for the long term and they keep engaging and investing in those channels, because obviously otherwise you can have amazing content but no one will see them. And it's interesting because we realize that a lot of institutions don't make this mistake usually with other countries, but with China, you know, because they invested already in the website and the WeChat, they actually don't think of, you know, the demand acquisition side of things, which by the way doesn't have to be very onerous. You can leverage your base, you can leverage your current students, you can leverage your alumni. I always say the alumni is your best influencers, and you don't have to actually buy a lot of media and spend a lot of money to start engaging, but you do need to have activities that are there just to drive demand and traffic to grow your base in China. Okay, thank you, Nicholas. We're into the final 10 minutes or so. We've had a few questions, actually, predictably about WeChat and people wanting to know more. One of them was to ask the panelists when they are communicating via WeChat, what is their preferred mode? So, is this in English? Is it in Chinese? Do they vary the language depending on whether it's a student audience or a parental audience? And do they have a specialist on staff who is using WeChat to communicate? I'll go first and say that depending on who the audience is will dictate what language the message is in. Generally, we'll send the English version, and if our audience are for parents, then we will have it translated to Chinese to meet those needs. And even I'll say when we send out certain email communications, we'll have a Chinese version just in case it's being passed on to parents and some counselors who may not be proficient in English. We do have a student international ambassador on our team that will help with translations and making sure we can effectively communicate with that audience. Okay, thank you. And Carolyn, how does the process look at Western? We're fortunate to have several Mandarin speakers who are on full-time staff. We do supplement those with